s'allonge. La partie la plus dangereuse, c'est l'extrémité supérieure. Ça prend plus de vitesse. Plus on casse la distance au bâton, et plus on est en sécurité par l'extrémité. Ça, c'est dangereux. Donc, quelqu'un qui vous attaque avec cette partie, qui est parti sur son attaque, va changer en cours de route. Comme le couteau, ici par là. L'attaque franche ne change pas en cours de route, ça fait plus bizarre. Donc là, c'est le même principe. Ce qu'on va faire au bâton, le bâton, c'est moins dangereux que le couteau. Le couteau, c'est vraiment le pire. C'est très dangereux le couteau. Parce que même quand vous êtes en corps à corps, ça reste extrêmement dangereux. Il suffit qu'il vous touche à peine, il vous est couvert. Le bâton, même si j'arrive en corps à corps, je vous tiens le bâton. Même si là, il bouge sa main et il me donne des coups de bâton, c'est distance, aucun problème. Okay. Le bâton, le principe, donc ça va être de rentrer dans l'attaque. Le plus vite possible. Sur une attaque de haut en bas, donc on prend l'attaque la plus classique. On prend le bâton, il vient ici, il m'attaque de haut en bas. Pour rentrer, on va faire trois choses. Pour rentrer le plus vite possible. Mets-toi en position et tu t'arrêtes à la fin, ça fait du sport. Donc je vais faire trois choses pour rentrer le plus vite possible. À la fois, je vais avancer. Je vais faire un pas. Là, ça me permet d'avancer. En même temps, je me penche en avant. Vous voyez, du coup, je suis sur une partie moins dangereuse du bâton. Et la troisième chose, je vais utiliser ma main. C'est-à-dire que je vais lever, vous voyez, le bâton comme il arrive ici. Je vais lever ma main, le coude bien serré, pour que le bâton vienne dévier le long du bras. Ok ? Donc je fais ces trois mouvements le plus vite possible. Mais ils ne vont pas arriver tout en même temps, forcément. Il y a des parties qui sont plus rapides que d'autres. Donc si vous voulez, les trois mouvements sont déclenchés en même temps. Mais la main arrive en premier parce qu'elle est plus rapide. Donc en fait, chronologiquement, on va au ralenti. Encore, ça commence à être très très long. J'ai la main, je me penche et j'avance. Ok ? Ça marche dans cet ordre-là. Si vous essayez de faire le pas en même temps que la main monte, vous allez devoir ralentir votre bras. Si par exemple, je fais ça, là j'avais mon bras, pendant tout ce trajet, il ne m'a servi à rien, il n'a rien fait du tout. Ok, vous avez vu, là il ne sert à rien, et hop, voilà. Donc, tout part en même temps. C'est-à-dire que dès que le démarrage du pied commence, à ce moment-là je me penche, ma main monte. Tout ça part en même temps. Mais la main elle arrive en premier, c'est la plus rapide. Okay, c'est beaucoup plus rapide de faire ça que de faire ça, ou même ça. Et la main arrive beaucoup plus vite. Donc j'ai la main, je me penche et j'avance, dans mon déséquilibre en plus. Quand je vais faire ma défense avec le bâton ici, ça marche très bien. Pour peu qu'on rentre suffisamment, plus vous rentrez, plus c'est facile. Pourquoi ? Ici, vous voyez, ma main, elle a défendu sur son bras. D'accord ? Si je ne rentre pas beaucoup, je serai sur le bâton. Ça marche, il ne va pas vous casser le bras. Okay ? Il peut y avoir un choc, selon comment vous placez votre coude. Et c'est ça le deuxième point important. Quand vous allez monter le bras, là, si votre coude est à l'extérieur, si vous montez le bras comme ça, là vous allez avoir un problème. Là, il faut vous casser. Mon coude est bien rentré. Je vous dis au départ, le coude près du corps. De cette façon-là, le bâton vient glisser le long de l'avant-bras. Okay ? Et idéalement, ça sera son poignet qui va glisser le long de l'avant-bras. Donc vous, ce que vous allez faire, arme